Mon podcast IMO. Mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Laurent Vimont, président de Century 21. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce lundi, à l'Automobile Club de France, vous avez présenté le bilan et l'analyse du marché de l'immobilier de l'ancien au premier semestre 2020. Et puis vous avez aussi évoqué les perspectives d'évolution pour cette année, somme toute très particulière. Alors commençons par le bilan, un début d'année prometteur avant qu'arrive la crise du coronavirus. Quelle analyse vous faites de ces 6 premiers mois de 2020, Laurent Vimont ? Entre le début de l'année qui continuait sur les tendances 2019, le confinement qui a duré 2 mois et demi et la reprise dès le 11 mai, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le marché il a fait on, off et on et il est reparti sur les mêmes tendances, voire un peu plus haussières que ce qu'on a connu en début d'année. Donc un marché qui a été très dynamique à la fois sur les volumes de vente, même si on est en près de 27% sur le semestre, mais il manque 2 mois et demi, et sur les prix, puisque au niveau national, le prix du mètre carré d'une maison a augmenté de plus de 2% pour s'établir à 2160 € et d'un peu plus de 3% pour un appartement à 3628 €. Je précise que c'est un record historique. C'est le prix mètre carré le plus élevé qu'on ait jamais connu en France. Et le profil des acquéreurs, quel est-il ? Alors, il y a 2 choses à dire. Oui. La première, c'est que la destination des biens a évolué. On a principalement un marché à destination des résidences principales avec une inflexion conséquente des achats à titre d'investissement locatif. Et au niveau des profils d'acquéreurs, il n'y a pas de grand changement de tendance. On va dire que 50% des acquisitions ont été faites par des gens qui avaient moins de 40 ans. La seule réflexion peut-être porte sur les employés ouvriers, dont la part a légèrement diminué. Elle est passée de 41% à 38%. Beaucoup d'acteurs pensent que les difficultés vont arriver à la rentrée. Quelle perspective pour les 6 prochains mois selon vous, Laurent Vimont ? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour penser. Et qu'on ne saura pas réellement ce qui va se passer avant le mois de septembre. Et j'ai vu beaucoup de penseurs pendant le confinement m'expliquer que le marché allait marquer un arrêt brutal, que les prix allaient s'effondrer. Et puis à la fin du premier semestre, rien de tout ça n'a été réalisé. Le mois de septembre sera un mois charnière. On verra réellement les effets du Covid sur l'économie française et donc sur le chômage. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour avoir un avis éclairé sur le sujet. On peut espérer que les dispositifs que l'État a mis en place sur le chômage partiel et le PGE permettent de passer cette crise. Pour l'instant, moi je me prononce pas. Si les taux restent bas, le marché restera dynamique et porteur. En tout cas, vous confirmez que vous avez battu des records sur votre site internet. Alors on a 2 choses. La première, c'est que le mois de mai, qui était pourtant amputé de 10 jours, a battu un record de trafic avec plus de 3 millions de visiteurs. Wow. Et le mois de juin a plus de 4 millions de visiteurs, ce qu'on n'avait jamais connu. Et puis l'autre information, c'est qu'au mois de juin, on a enregistré un nouveau record en nombre de promesses de vente de toute l'histoire du réseau Century 21. Donc voilà, c'est sûrement un marché avec des reports de projets qui viennent s'accumuler et qui font que c'est un peu, excessif en ce moment. Mais 2 indicateurs records pour ce mois de juin. Voilà. Merci beaucoup Laurent Vimont d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21. Bonne journée. Merci, bonne journée. Mon podcast IMO.